Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Breeze et du projet PP. Que se passe-t-il concrètement? Il y a quelque chose qui est en train d'arriver avec Breeze et PP. Breeze est en train de faire une stratégie avec PP. Pourquoi avec PP? Tu vas comprendre dans cette vidéo, d'accord? Nous allons aussi parler de Binance. Nous allons parler de stablecoin, oui. Nous allons parler aussi de cette montée du Bitcoin qui promet et beaucoup de choses se diront. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement car pour avoir la bonne information, c'est ici sur cliquer pour gagner. Le Bitcoin qui fait presque 4% en 24 heures et le Bitcoin qui tente de toucher les 45 000 $ avec une capitalisation de plus de 4% et un volume journalier, de presque 50% si j'arrondis. Et nous sommes en train de voir le Bitcoin qui a quitté 42 000 juste hier, d'accord, hier le 7 pour aujourd'hui le 8 à 47, à 40, presque 4 000, d'accord. Et en voyant ça, les gens se posent la question. Mais que s'est-il réellement passé? Que se passe-t-il réellement? Ou bien les États-Unis ont autorisé l'utilisation du Bitcoin? Ou bien, c'est pas moi. Les gars, souvent, en fait, actuellement, les gens sont perdus. Non, franchement. Parce que après l'approbation des ETF par BlackRock, Fidelity, etc., nous avons vu que le Bitcoin a chuté. Mais au même moment, on nous disait simplement que les grands investisseurs, les grands gestionnaires sont en train d'avoir assez et énormément de Bitcoin en ce moment. Mais le Bitcoin ne faisait que chuter, Maintenant, on nous dit simplement que le halving arrive. Bon, on nous dit de nous préparer au pire en espérant le meilleur. Mais dans le halving, nous voyons qu'il reste combien de jours? Il reste 64 jours pour que le halving puisse puisse arriver. Et avec ça, les gens se disent, bon, franchement, si les ETF que nous avons tant attendus ont eu ce problème-là, est-ce le halving ne va pas encore faire chuter le Bitcoin? Les gars, ce que vous devez comprendre, le Bitcoin n'a pas besoin de votre autorisation ou de votre permission, en quelque sorte, pour aller là où elle doit aller. Là, loin de là. Le Bitcoin n'a pas besoin de cela. Elle n'a pas besoin de cela. Les gens qui pensent que non, on a besoin du Bitcoin et on a besoin de leur autorisation avant que le Bitcoin ne décolle, les gars, vous vous trompez. Franchement, vous vous trompez. On se trompe par moment. Donc, ce que moi, je pourrais simplement et purement te dire, c'est de faire attention. Nous sommes dans un écosystème où nul n'a la boule de cristal pour dire non, avec certitude ou exactitude, que le Bitcoin fera ça et ça et ça. Loin de là. Donc, moi, je te dirais une chose. La seule chose que je te dirais, c'est de te préparer au pire en espérant le meilleur. Parce que, franchement, en crypto-monnaie, tout est possible. En crypto-monnaie, tout est possible. Et tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc, cette affaire de ETF, maintenant, actuellement, les gens se disent, dans le Bitcoin va toucher 45 000 $. Ouais, c'est possible. Mais cela ne veut pas dire qu'elle va toucher 45 000 $, elle va toujours arriver à 100 000 $ le même jour ou dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Elle peut tuer 45 000 $, revenir à 40 000 $. Repartir à 50 000 $, revenir à 45 000 $. Repartir à 55 000 $, revenir à 20 000 $. C'est possible. Donc, ne te dis, ce n'est pas le champ de cacao de tes parents, le Bitcoin. D'accord? Alors, nous allons parler de cette information rapidement. Et le projet AAV, c'est un projet qui a émis un stablecoin depuis longtemps. Et ce stablecoin-là qu'ils ont émis depuis longtemps a commencé à avoir des problèmes sérieux durant ces mois précédents. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec le Luna Terra classique. Mais c'est un stablecoin algorithmique, c'est-à-dire que décentralisé en quelque sorte. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et ce stablecoin était en train de perdre la parité. Et les gens, on a dit, je crois bien qu'on a, je ne sais pas si je me rappelle, on a fait une vidéo. On dit ça, c'est foutu, c'est mort. Le CHO aujourd'hui est en train de retrouver sa parité. Mais bizarrement, nous sommes en train de voir la capitalisation de zéro. Mais un volume de presque 1 million. Regardez un peu. On va prendre un graphique sur un an pour que vous puissiez mieux comprendre. Ici,
Elle est arrivée à combien? Elle est arrivée à 96, regardez, 97. Donc, elle n'arrivait pas à retrouver sa parité. Elle n'arrivait pas à retrouver sa parité depuis des mois, presque depuis des mois. Mais maintenant, vous allez voir à partir d'ici, elle a commencé par retrouver sa parité, d'accord? À 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar. Dieu faisant qu'elle n'est pas listée sur des grands échangeurs. Maverick Protocol, Balancé, Ethereum, Uniswap. Si elle était sur des grands échangeurs, alors on allait plus sentir ça. Donc, avec des stablecoins algorithmiques, franchement, les investisseurs crypto, nous devons encore faire très attention. L'épisode de Luna n'a pas encore fini. C'était l'un des premiers stablecoins algorithmiques, l'un des premiers populaires, je peux dire ici, algorithmiques. Mais nous avons vu ce que ça a donné. Donc, franchement, allons doucement avec les stablecoins algorithmiques. C'est très important. Alors, venons-en maintenant sur le projet PP et Breeze. PP et Breeze. Le projet PP et Breeze. Oui, on va ouvrir ici Breeze. Ce que tu dois savoir. Et les gars, PP et Breeze. C'est quand là? Et, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de PP. Je ne sais pas, ça fait longtemps. PP. Et la pépite des pépiteurs. PP. PP qui a... attention. PP qui a en ce moment une capitalisation de 400 millions de dollars et un volume de 82 millions de dollars. Ça, c'est pour PP. Breeze, volume de 54 millions de dollars, d'accord, et capitalisation de 54 millions de dollars et volume de 1 million, presque 2 millions de dollars. 7. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement avec ces deux? Quand nous voyons, il y a tellement d'informations à divulguer en ce sens-là. Je vais aller sur le Twitter de PP aussi, parce que là, il faut qu'on prenne les informations de part et d'autre. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi rapidement à cette chaîne. Abonne-toi rapidement à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification et donner le j'aime à cette vidéo. Ici, nous voyons, un instant, je vais revenir ici rapidement. Nous voyons que Breeze, voilà, Breeze, c'est du projet Breeze, etc. Ils sont basés à Dubaï, mais PP, ils disent qu'ils sont en France. Je ne sais pas si les créateurs de PP parlent français, c'est pas moi. Alors, donc, revenons-en ici. Nous voyons que il n'y a pas grand-chose sur Breeze au niveau de PP. Parce que hier, dans notre groupe VIP, je ne sais pas si vous êtes pas informés, dans notre groupe VIP, il y avait un de nos abonnés, il y avait un de nos, voilà, VIP qui a envoyé l'information sur quoi? Sur cette information, j'ai dit non, je vais bien analyser ça et revenir. Donc, je suis en train de faire les analyses et je vais vous revenir encore dans le groupe VIP avec des impressions. Certaines choses que j'ai découvertes, mais que je ne peux pas dire ici, uniquement dans le groupe VIP. Tu veux être VIP, clique sur le premier lien en description de cette vidéo pour rapidement nous rejoindre dans le groupe VIP. Donc, le premier lien en description de la vidéo. Alors, quand je regarde sur le compte Twitter de PP, depuis le 26, PP semble être un peu triste. Ah oui, parce que le prix est en train de dégringoler. Il est fâché ici. Il n'y a rien. D'accord? Bon, maintenant, venons sur le tweet de Breeze. Vous allez voir. Voilà, sur le tweet de Breeze, regardez très bien. Regardez avec moi. Il y a quelque chose qui se passe avec Breeze. Bon, les partenariats, on a compris. Ici aussi, on a compris. Ici aussi, on a compris le partenariat. Regardez très bien, continuons de regarder. Ici, on nous parle de PP. C'est là maintenant, ça a commencé par attirer mon attention. C'est là, ça a commencé par attirer mon attention. Attention, on dit simplement, on invite la communauté Breeze. On invite la communauté PP. Quand tu appuies sur ça, tu tombes sur ce Twitter-là, ici. Ouais, non, tu tombes sur ce Twitter-là, ici, celle-ci. Donc, ça dit que c'est... Je ne sais pas si vous avez vu. D'accord, je continue mon analyse. Je reviens en arrière. Alors, donc on dit la communauté PP, on invite la communauté PP à, voilà, à une loterie de Breeze, à gagner des Breeze. On dit aussi, si tu es titulaire de PP, tu peux juste cliquer sur ce lien-là. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si tu es un holder de PP, alors on va cliquer sur le lien, on va voir là où le lien va nous redirectionner. Là où le lien va nous redirectionner.
Alors, là, ça commence à être un peu bizarre. D'accord? Alors, on nous dit simplement, c'est un giveaway. C'est un giveaway. D'accord? Alors, on nous dit simplement que le giveaway va prendre fin le 10. Elle a commencé, je crois bien, le 7 hier. Elle va prendre fin le 10. Donc, c'est juste quelques jours. 3 jours, si je peux le dire ainsi. Mais pour gagner le giveaway, c'est simple comme bonjour. Tu dois follower, tu dois aller aimer le tweet de Breeze. Tu dois aussi aimer le tweet de celui qui a lancé ça, je crois bien. Hein? Celui qui a lancé ça. Tu dois aller suivre. Tu dois aller suivre Twitter. Hein? Et je crois que c'est cette personne-là qui a lancé ça. Je vais voir. Tu dois aller suivre Twitter le compte. Voilà, donc c'est ce projet-là qui a lancé ça. C'est ce projet-là qui a lancé ça. Un projet Web 3.0, une plateforme Web 3.0. Tu dois faire quoi? Tu dois purement aussi simplement aller sur le Twitter, le compte Facebook le compte Telegram de Breeze. Et tu dois prouver que tu es en train de holder, je crois bien, ce nombre de PP sur Ethereum, d'accord? Et là, maintenant, tu dois rejoindre leur plateforme aussi sur Discord. Et là, tu commences. Donc, ils ont laissé. Donc, ça veut dire simplement que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont purement en train d'inviter. Breeze est une personne qui le fait. C'est une plateforme qui le fait. Ils sont en train d'inviter la communauté, d'accord? La communauté PP, hein, à faire quoi? À gagner des Breeze. Attention. Mais pourquoi la communauté PP? C'est là la question commence par devenir très intéressante. Alors, je vais revenir sur cette analyse, mais avant ça, je vais revenir sur cette analyse. Donc, prends ton mal en patience. Nous allons parler de Binance. Binance qui refuse de payer une amende. Binance refuse de payer une amende, une petite amende. Attention, hein, une petite amende, hein, de combien? De 40 500 parce qu'elle est en train d'opérer sur un territoire c'est pas un territoire. Bon, je ne sais même pas ce pays-là. Il y a des pays aussi. Hein. Sur un territoire, elle refuse de payer cette amende-là. Bon, là, ça commence par devenir un peu bizarre. Si sur des petits territoires, Binance ne veut pas payer, c'est qu'elle sait qu'elle n'a pas grand-chose. Elle n'a pas grand-chose là-bas, elle s'en fout. Donc, Binance fait les amendes des pays comme les États-Unis. On dit que ce pays-là a 35 millions, et c'est beaucoup, hein, 35 millions d'habitants. Hein. 35 millions d'habitants, hein, d'accord? Donc, Binance ne va pas payer cette amende-là. Elle ne va pas payer cette amende-là. Hein? Donc, ça veut dire que Binance sait ce qu'elle est en train de faire. Elle sait où, hein, on la presse, hein, et sait ce qu'elle doit faire concrètement avec cela. Donc, bon, ça c'est l'information concernant Binance. Je reviens maintenant sur Breeze et PP. Alors, je continue mon analyse. Donc, on dit simplement ceux qui ont des... Donc, PP, l'équipe de PP n'est pas réellement en partenariat avec Breeze. S'ils étaient réellement en partenariat avec Breeze, on allait voir l'information ici. Donc, ils ne sont pas en partenariat avec Breeze. Non, PP n'a rien dit par rapport à Breeze. Mais c'est Breeze, c'est une personne ou bien une plateforme avec laquelle Breeze est en partenariat qui fait ce genre de partenariat sur, comment appelle-t-on, sur PP et Breeze. Alors, on a déjà vu ce genre de partenariat quelque part. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je vais te montrer ça. Il y a tellement de dogs. Ici, sur ce projet-là, on avait déjà fait une vidéo. C'est pourquoi il dit, mon frère, ma soeur, il faut t'abonner à ces chaînes. Franchement, si tu n'es pas un abonné de ces chaînes, tu rates beaucoup de choses. Énormément. D'énormes choses. On a fait une vidéo là. Oh, regardez. On a fait une vidéo où on a parlé de, je sais pas, je crois ça d'être ici ou ici, je sais pas. Où on a parlé du projet Dog Elon qui, en quelque sorte, te fait gagner, des PYT. Si tu as des PYT, tu gagnes des Dog Elon. Donc, ça dit que ce n'est pas un partenariat comme cela. Donc, eux, ils sont... Bon, je n'ai pas fait mes recherches approfondies pour aller sur le site du PYTH Network pour voir. Mais
deux projets peuvent, en quelque sorte, pas être des concurrents, mais être ensemble, ou bien utiliser la communauté. Attention, c'est ce que Breezy est en train de faire. Utiliser la communauté de PP. Utiliser la communauté de PP. Pourquoi? Pour en quelque sorte leur donner des brises gratuitement. Voilà. Donc ça veut dire que quand les gens qui seront intéressés vont commencer par faire cela, alors là ça nous dit simplement que quoi? Ça nous dit simplement que ah oui, quelque chose, ils ont reçu gratuitement, ils vont vouloir voir quel est ce projet là concrètement. Donc ça va pousser leur curiosité. Donc je crois bien que c'est ce que le projet Breeze veut faire. C'est ce que le projet Breeze veut faire. Donc il y a certaines, regardez, il y a certaines personnes qui ont déjà rempli cela en quelque sorte. Bam, on verra la suite en ce sens-là. Au même moment, les gars, franchement, le projet Breeze nous montre encore certains signaux. Regardez cette information. Regardez cette information. Ah oui. Encore une autre information. Une autre information importante. Je crois bien que je vais continuer cette analyse-là dans le groupe VIP pour tous ceux qui auront cliqué sur le premier lien de la vidéo pour nous rejoindre dans le groupe VIP. Cliquez et remplissez ce formulaire et regardez dans votre boîte mail ou sur votre numéro Telegram pour remplir les conditions pour nous rejoindre. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.